à tous et bienvenue dans Être Soi, le podcast pour ceux qui façonnent leur vie. Alors aujourd'hui, comme vendredi dernier, un podcast discussion avec Rémi sur un sujet qu'on a pris et après on verra un peu si on divague ou pas, mais l'idée c'est de partir de ce sujet-là et puis de discuter comme d'habitude. Hein. Divague, ça fait beaucoup. Divague ? Non, c'était... Non, mais... tu vas pas faire des blagues. Oh non. Oh pitié. On voulait parler d'un sujet un peu vaste, mais c'est par rapport à un reportage que j'ai vu. Toi tu l'as un peu entendu parce que t'étais pas devant l'écran, mais j'ai regardé le reportage de Capital sur l'arnaque. Enfin, eux ils prenaient l'angle en fait du fait que le développement personnel était une arnaque en fait. Et avec Rémi on débat pas mal là-dessus parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais en même temps il y a des côtés que j'aime pas forcément, et toi t'es assez critique par rapport à ça. Et c'est vrai que typiquement en fait le reportage de Capital il était à charge, et c'était vraiment le reportage typique pour dénoncer que c'était de la grosse arnaque à vous faire payer pour vous vendre du bonheur, un peu comme le reportage sur le tatouage. D'ailleurs ils avaient fait un truc sur le tatouage que j'avais trouvé ridicule, Capital, et voilà. Donc du coup toi t'en penses quoi? Enfin, pour toi c'est quoi le développement personnel? Et ce qui est drôle déjà c'est que d'ailleurs on savait même pas t'étais pas au courant qu'il sortait ce reportage là. Non, je l'ai vu. T'étais pas renseigné? Ah non, pas du tout. Bah non, alors pour info on n'a pas de télé depuis 2-3 ans. Oui non mais donc, c'était surtout par rapport au fait que comme tu es intéressé par ce milieu, tu aurais pu en entendre parler ah oui, par X ou Y sur non. les vagues de l'internet. Ah super, tu vas de la santé jusqu'au bout. J'adore. Non, j'étais pas au courant du tout. Non. Ok, ouais, donc je trouvais ça drôle parce que avant même que sorte le reportage, on en avait parlé sur ton tout frais et nouveau Discord. C'est vrai. Où on a rencontré donc une des personnes qui te suit. Ouais. Jaya, je crois, si je me souviens bien. Ouais. Qui disait justement que elle était pas forcément friande. Je sais pas si ça se dit. Elle était pas fan, quoi. Voilà, elle était pas forcément très fan du contenu que tu proposais côté développement personnel. Ouais, un peu comment... Et elle utilisait pas forcément le terme arnaque, et je pense pas que c'était le fond de sa pensée quand elle en parlait, mais en tout cas elle était pas forcément en accord avec toute la tendance, parce que je pense que c'est vraiment une tendance aujourd'hui. C'est ça. Toute la tendance et la mouvance du développement personnel et du... soyez toujours plus vous-même, au bout d'un moment, à ce qu'en fait vous n'êtes plus vous-même parce qu'on vous dit tellement de lettres que bon. T'es un peu perdu là-dedans. En fait, le truc c'est que s'ils ont fait un reportage, je pense que c'est parce qu'il y a une véritable attente, où il y a une attente des gens, mais il y a une véritable augmentation en fait des entre guillemets coachs. Il y en a pour tout, et il y a aussi du bon comme du mauvais. Comme ça prend de l'ampleur et que c'est une vraie tendance, c'est un peu comme tout. Au bout d'un moment, ça finit par attirer tout le monde, et dans le tas il y a toujours des personnes qui sont pas très morales ou qui font des choses pour juste l'appât du gain. Et en fait moi ce que j'ai pas aimé, alors il y a plein de choses que je peux reprocher au côté développement personnel, mais c'est comme dans tous les sujets, c'est que t'as des gens qui font vraiment ça bien, je veux dire, dans le sens où ils trompent personne, ils font ça avec leur tripes, je sais pas comment on peut dire ça, mais ils font ça par conviction, parce que aussi et sûrement parce que certains ont des formations. Puis il y en a aussi qui sont pas dans cette phase, je vais vous faire devenir une version de vous-même parce que vous le pouvez. Enfin, il y a tout ce côté américanisé en fait de développement personnel auquel j'adhère pas forcément. Et il y a ces travers, et malheureusement, comme tout, on met plus l'accent, je trouve, sur le mauvais côté que sur les bons côtés. Et tu vas toujours entendre des personnes qui sont pas contents parler plus que les personnes qui en voient les bénéfices. Peut-être que, en fait, le souci de ce reportage en question... après, c'était peut-être mieux d'en parler en conclusion tout de suite, mais... ouais, lui, il fait tout à l'envers. De toute façon, les discussions ici sur ce podcast, elles sont jamais très bien organisées. Non, c'est pas le but. Le but, c'est aussi de parler de ce qu'on veut. Comme tu parlais de ça, je vais poursuivre. Vas-y. Je pense que le souci finalement de ce reportage, c'est pas tellement qu'il cherche à dénoncer les travers de cette mouvance et le côté un peu arnaque que ça peut avoir, mais c'est peut-être l'absence de nuance finalement, et le fait qu'ils ont essayé de montrer
tout l'extrême négatif. C'est ça. Plutôt que de dire qu'il existe aussi... Après, je l'ai pas regardé en entier, donc je fais que juger ce que tu m'as plus ou moins dit. Non, mais... Donc en fait, ça se trouve, je dis que de la merde, et c'est pas non. du tout le cas. Mais de ce qu'on en m'a fait le retour, j'ai le sentiment que le reportage n'a pas à manquer de nuances. Et peut-être que c'est souvent le cas dans Capital, quand ils essaient de montrer un travers ou un côté négatif, une part sombre de quelque chose, peut-être qu'ils ne prennent pas de recul par la suite, mais peut-être qu'ils ne mettent pas de la distance pour montrer que tout n'est pas acheté dans cette tendance-là. Et... C'est du journalisme sensationnel, on voit vraiment qu'ils prennent un sujet pour faire les audiences, et c'est vraiment pénible, et c'est aussi pour ça qu'on n'a plus de télé et qu'on a le choix de nos contenus, mais... C'est la tendance d'aujourd'hui des fake news, hein. Oh purée, c'est comme ça, Donald Trump nous l'a dit. Oh non. Il est trop tard dans la journée pour commencer à parler de Donald Trump. Tu vas me gâcher ma journée. Non, mais en fait, le truc, c'est que je pense que ça m'a touchée parce que vous le voyez sur mes contenus, vous le voyez dans mes vidéos, dans ce podcast, parce qu'il s'appelle Être Soi. Être Soi, le podcast pour façonner sa vie. C'est vraiment, en fait, ça m'a touchée parce que je vais pas mentir, je fais partie de ces personnes qui ont envie de parler du développement personnel et d'y contribuer. Et en fait, c'est comme tout, comme le reportage sur les tatouages, on est tatoué. Voilà, ça fait chier en fait d'avoir sur un grand média, d'être perçu juste à travers ce spectre. Et malheureusement, c'est une majorité de personnes qui se renseignent par la télé et qui va se dire, qui va prendre ça pour acquis et qui n'aura pas de sens critique. Et dans le développement personnel, en fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire. T'as plein de voix différentes. Et en fait, moi, ça m'a un peu mis un gros stop, tu vois. Quand je l'ai vu, je me suis dit tout de suite, tu t'es remise en question et tu te dis, je fais de la merde, il faut que j'arrête. C'est ça. Non, mais vraiment, c'est ça. Non, après, c'est inhérent à ma personnalité, tu vois. J'ai tendance à me dire... Tu cherches l'approbation des gens. C'est ça. Mais alors ça, par contre, ça, c'est un truc qui... on en a parlé... je sais plus si c'est aujourd'hui, mais on en a parlé récemment. Je t'ai dit, je sais que dans le développement personnel, ça doit être... Il y a une part psychologique indéniable là-dedans. On parle de notre psychologie, de nous-mêmes et tout. Et j'ai vraiment envie d'apprendre, en fait, plus sur le côté psychologique et sur le côté mécanique ou réflexion ou tout ce qui se passe au niveau de nous, dans notre tête. Et ça m'a poussée surtout à vouloir me renseigner là-dessus. Et c'est vrai que ça peut être super intéressant de s'intéresser à la psychologie, mais j'ai pas l'impression que le développement personnel dont on parle dans les médias aujourd'hui, c'est vraiment creusé sur... comment on a envie d'être mieux dans notre vie et tout. C'est plutôt sur... Enfin, de ce que je vois malheureusement trop, c'est comment être plus riche, comment foncer, comment converser. En fait, je tape du poing parce que tous les trucs que je peux regarder sur le développement personnel en ce moment, je le fais parce que je me renseigne beaucoup, justement, j'étudie un peu tout ce qu'il y a. Ça veut pas dire que je veux le reproduire. Ça veut juste dire que je suis hyper curieuse de ça. En général, je m'investis à fond dans un sujet quand je suis hyper passionnée là-dessus et que j'ai envie de faire des choses. Ça me permet d'apprendre sur moi-même et sur les autres. Mais alors, je vois que des choses sur go, go, go. En fait, tu sais ce que j'ai l'impression de voir ? C'est, tu sais, les trucs de bootcamp, là, les bootcamps sportifs à l'extrême. J'ai l'impression, des fois, de voir en majorité des choses d'extrême, tu vois. Genre... Après, je pense que c'est parce que ça me parle pas, tu vois. Mais c'est exactement pourquoi je n'aime pas ça. Et toi, ça t'énerve, hein. Oui, ça m'énerve, ouais. Ça m'énerve. Mais toi, ça t'énerve vraiment, en fait. Mais c'est la personne qui m'énerve, en fait. Ça arrive que des fois, je regarde une vidéo, mais genre, c'est pas que j'apprécie ou que j'aime pas, tu vois, c'est juste parce que j'ai envie d'entendre son discours et voir comment la personne se comporte. Ouais, et toi, derrière, t'es là, mais j'aime pas comment il parle, tu vois. Il y a quand même des gens que tu aimes bien et que tu suis depuis longtemps. Et que tu continues à regarder. Je sais pas si je les aime bien. En fait, c'est un peu comme ce qu'on se disait au niveau de la lecture, tu vois, où ça a été un peu un choc quand on a discuté ensemble des 4 accords Toltec. Tu sais, où je te disais que ça me parlait et tout, mais que j'aimais pas ce côté un peu trop spirituel, religieux, tu sais, parce que dans ce livre-là, il y a un peu ce côté-là au départ, surtout, et ça me dérangeait beaucoup, et qu'on avait eu une discussion où justement, alors, je sais pas si c'était moi qui le prenais mal ou si c'était mal amené, mais en fait, tu me disais en gros qu'il fallait que j'ai vraiment un regard critique sur ce que je lisais,
pour garder le meilleur et ne pas forcément prendre pour acquis ce que j'étais en train de lire. Et c'est valable, je pense, pour tout sujet. Et depuis, en fait, qu'on a discuté de ça et que j'ai assimilé, en fait, le fait... alors que je pensais le faire avant, tu vois. Assimiler le fait d'être critique par rapport à ce que je regarde. Maintenant, quand je regarde des contenus sur... enfin, je vais pas dire entre guillemets, mais des contenus assimilés à du développement personnel, je pense pas que j'aime ou que j'aime pas les personnes. Je pense que c'est... je suis en train de voir quels sont les propos... Enfin, d'écouter les propos et de voir si ça correspond à une vision que j'ai ou à quelque chose que j'ai envie de faire. Et surtout, des choses que j'ai pas envie de faire. Parce que, en fait, j'en suis surtout là avec ça. Hein. Au niveau des contenus que je regarde sur le développement personnel, j'en arrive plus à voir des choses que j'ai vraiment pas envie de faire. Et je vois peu de femmes en faire. Enfin, peu de femmes assez j'ai cru que t'allais dire assez visibles. vieille. Assez vieilles. Non, assez visibles dans le sens où c'est comme sur YouTube, tu vois. Il y a toujours des grands noms de la vidéo qui sont connus et malheureusement, c'est souvent des hommes sur les domaines un peu scientifiques, historiques, voilà, ce genre de choses. Et c'est un peu pareil pour le développement personnel. Mais toi, t'aimes... Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que t'aimes pas ça, quoi. Mais déjà, j'y crois pas. C'est pas une... Déjà, je ne crois pas... Enfin, je crois pas en ce qu'ils vendent, parce qu'en plus, c'est vraiment ça, c'est des gens qui vendent. Oui, c'est ça. Et donc, je n'y crois pas en ce qu'ils vendent. Et je pense que c'est de la poudre de perlimpinpin. Oh Non, mais vraiment, c'est de la... en train d'attendre les points... Pas les points Godwin, mais les points... Non, j'ai pas encore parlé de nazisme, mais c'est bon. Mais... oui, c'est vrai. Pour moi, c'est vraiment... ça me stresse ton discours. Hein. C'est vraiment de la poudre aux yeux. En fait, ils essaient de vendre un modèle ou un guide un peu. Genre, il suffit de faire le point A, le point B, le point C, t'arriveras au point D sans problème. Je te le promets, c'est ce que j'ai fait moi, et tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que si tu commences par le point A, eh ben, tout de suite, tu vas voir que c'est beaucoup plus facile d'arriver au point B. Et tu vas te rendre compte que c'est réalisable. Donc, tu vas le faire. Et arriver au point B, eh ben, forcément, ça va être beaucoup plus encourageant pour toi. Et tu vas te sentir motivé. Tu vas avoir ce moteur. Et en plus, tu auras déjà enclenché une démarche. Donc, tu arriveras forcément au point C. Et là, au point C, c'est là où tout s'ouvre à toi. Et tu as cette porte qui s'ouvre sur ton résultat, le point D. Et tu y es. Mais en gros, c'est ça. C'est exactement ça, le discours. J'avais envie d'applaudir. Vous avez pas l'image, mais alors avec l'image, ça aurait été encore mieux. Franchement, je suis fascinée. En même temps, je suis effrayée. Parce que je me dis, si t'as... Enfin, vu qu'on voilà, on est ensemble sur le plan personnel, professionnel, ton avis pour moi compte. Et malheureusement, pour moi, je suis tout le temps dans cette quête de validation et j'essaie de travailler là-dessus. Ça m'énerve, mais c'est comme ça. Et te voir, en fait, positionner là-dessus, je prends ça déjà comme une critique de ce que je peux entamer, déjà, alors que je sais que c'est pas ça du tout mon discours, tu vois. Je considère pas que tu es en train de faire la même chose. En tout cas, pour le moment, j'ai pas encore vu de contenu que tu as créé où tu es en train de dire si vous faites ça, ça, ça et ça, eh bien vous aurez ça. Ouais. Enfin, pour moi, t'es pas en train de faire ça pour le moment. Toi, tu partages tes expériences et t'es pas en train de dire que c'est des modèles à suivre. T'es pas en train de dire faites comme moi. Enfin, j'ai juste l'impression que tu partages tes expériences parce que ça peut servir à des gens, ça peut aussi intéresser des gens qui se posent des questions, et puis toi, ça te fait aussi plaisir de le partager. Voilà, j'ai pas l'impression que c'est dans le but d'enclencher un modèle et de le donner à des gens parce que il est très bien, et puis c'est comme ça que genre le faire, le modèle parce unique que c'est comme ça que vous serez heureux. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'en tout cas, les personnes que tu regardes et les personnes que tu as pu regarder jusqu'à maintenant, c'était ça. Et il y a un côté aussi, même si souvent ils essaient de déculpabiliser les gens en disant si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Enfin, il y a toujours un petit disclaimer, tu vois. Genre, si vous achetez mon produit et que ça marche pas. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça. C'est plus le côté voilà, il va falloir vous bouger et tout parce que c'est comme ça que ça marche. Si vous bougez pas, ça va pas le faire. Et après, il rajoute un petit côté en disant en même temps, si pour le moment vous avez pas la motivation, que vous arrivez pas à le faire, c'est pas grave, il y aura bien un moment où vous allez y arriver. Tu sais, il y a un côté un peu déculpabilisant, mais au final, dans le fond du message, t'as quand même ce côté très culpabilisateur. Je sais pas si ce mot existe. Mais ce côté où les gens qui vont recevoir le message
forcément, ils vont à un moment donné se sentir coupables s'ils n'ont pas assez de motivation pour faire ce qu'on leur a dit de faire, s'ils n'ont pas la force ou le courage aussi de le faire, et s'ils se ratent et qu'ils n'arrivent pas à se relever de cet échec, parce que aussi c'est un gros point fort du développement personnel, c'est il faut faire plein d'échecs et surtout être capable de se relever à chaque fois. Et sauf qu'en fait, il y a plein de gens, dont moi, il y a plein de gens qui assument très mal les échecs et qui ont beaucoup de mal à se le relever après un échec. Et alors, si t'as quelqu'un en face de toi qui te dit « Mais il faut que tu te relèves, il faut que tu te relèves !» Et puis si tu te relèves pas, t'es une grosse merde. Non mais, en gros, si on te dit « Si tu te relèves pas de tes échecs, t'y arriveras jamais !» Non, honnêtement... Mais c'est un peu ça. Il te dit « Si tu veux réussir, il faut faire des erreurs. » Et toujours en demander plus, tu vois, et toujours se relever. Mais en fait, ils expliquent toujours aller de l'avant. Ouais, voilà, en fait, c'est d'apprendre de ses erreurs et de se servir de cette journée de merde pour la transformer en positive. Je suis d'accord, mais dans leur message, c'est quand même, dans le fond, si tu restes assis sur tes échecs, si tu te relèves pas et que tu as pas de l'avant, t'arriveras à rien. Oui, c'est un peu ça le message quand même. Bah, ils disent pas t'arriveras à rien. Ils le disent pas, je suis d'accord qu'ils le disent pas. C'est grave, mais je te dis que le fond du message. Ah oui. Il y a des gens qui peuvent et qui doivent très certainement le comprendre comme ça. Et c'est ça qui m'énerve. Ou le vivre comme ça. Et puis, il y a aussi. Bon, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais une bonne partie d'entre eux sont comme ça. On parle que comme des côtés négatifs. Bah forcément, parce que là t'es en train de me dire pourquoi j'aime pas ça. Je te le dis pourquoi j'aime pas ça. Tu pourras nous dire après pourquoi t'aimes ça. Je n'aime pas ça. Je peux pas te dire ce que j'aime dans quelque chose que je n'aime de faire la balance. Non, franchement, j'ai aucun point. Mais je pense que la discussion est là aussi pour ça. Merci. Pour avoir les deux côtés. Je laisse donc le micro à Rémi. À toi. Non, mais écoute, vas-y, par rapport à ce point-là, qu'est-ce que t'as à dire Non, je t'ai coupé en plus. T'étais en train de dire que t'aimais pas et je t'ai coupé. Je veux savoir ce que c'est pour aller à fond. Après ce point-là, il y a le côté paternaliste. Donc comme tu disais, on se retrouve un peu face à un coach sportif, mais en 10 fois pire, genre bootcamp américain. Et il y en a qui sont vraiment très agressifs, en fait. Et je pense qu'aussi, c'est de toute façon, comme toute tendance et comme tout mouvement, t'as des codes. Et en fait, c'est devenu une telle tendance que même le développement personnel est en train de construire des codes. Et le côté un peu agressif, le côté en tout cas survitaminé, le mec, il a un volume de voix très haut. Et limite, t'as l'impression qu'il est énervé quand il parle, un peu comme moi quand je m'énerve. Comment il parle là maintenant au podcast quand il est énervé, c'est... Sauf que ces gens, c'est sous couvert de bonne humeur. Alors tu sais pas vraiment s'ils sont de bonne humeur ou pas, mais en tout cas ils essaient de faire transmettre qu'ils sont contents, qu'ils se sont levés heureux et que tout va bien dans leur vie. Et qu'ils ont un gros sourire, genre le sourire du Joker, quoi, le truc énorme. Et ils ont la pêche, tu vois, et puis ils veulent que tu comprennes vraiment qu'ils ont la pêche. Du coup, pour moi, ça m'agresse. Vraiment, ça m'agresse et ça me saoule. Et c'est très paternaliste parce que ça me rappelle un peu genre ton tonton un peu âgé là, qui te dit « Moi, quand j'étais jeune, je faisais ça. Ouais. Et puis c'était très bien. Et puis vous devriez faire la même chose. » Et c'est exactement ça. Et je pense aussi que c'est peut-être... ce côté un peu paternaliste, on le retrouve beaucoup. Ok, ça va être sexiste ce que je vais dire, mais on le retrouve beaucoup chez les hommes. Il n'y a pas énormément de femmes qui sont paternalistes, d'où le mot d'ailleurs paternaliste, tu vois. C'est ça. On le met un peu au niveau des hommes. Et ouais, il n'y a pas beaucoup de femmes qui se montrent comme ça. Il n'y a pas beaucoup de... C'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup... de femmes. Alors, dans tout ce que j'écoute, il y a peut-être une personne qui est une femme. Dans tout ce que j'écoute et je regarde, il n'y a qu'une personne qui est une femme et qui fait du développement personnel, et je vais la mentionner, c'est Esther. Du podcast Se Sentir Bien, si je dis pas de conneries. Mais en gros, la plupart, c'est des mecs qui ont un profil assez marketing. En fait, ils utilisent... alors, dans ce que je dis, il n'y a aucune... animosité, il y a rien, contrairement à toi où toi t'es bien placé mais vas-y, il y a aucun problème pour donner ton opinion et ta position, mais moi en gros c'est que du moment où ça c'est pas une arnaque ou une secte comme ils disent dans le truc, et que les gens ils savent ce qu'ils achètent, tu vois, je me dis c'est pas grave. Mais par contre, oui, mais il y a quand même un côté très mercantile. C'est ce que je voulais dire, c'est ça. Et dans tout côté mercantile, il y a un côté packaging, et malheureusement le packaging parfois oui, il cache beaucoup le fond. Mais en fait c'est là où j'ai moi aussi j'ai parlé du côté où j'ai un problème, mais c'est un choix personnel, mais
comme je disais dans d'autres podcasts, et de plus en plus avec les années qui passent et le fait de mûrir sur moi-même, sur ce que je veux dans ma vie, sur mon côté professionnel et personnel, dans mon travail maintenant, je travaille honnêtement à faire en sorte que dans le travail dans lequel je veux m'épanouir soit en accord avec mes valeurs et ma morale, si on peut dire ça, tu vois. Donc, pour moi, il est inconcevable, même si je sais qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours et qu'il y a toujours des gens qui essaieront de profiter de toi et que je suis capable, je l'espère, de le déceler quand ça me concerne directement ou d'avertir des personnes quand ça devient vraiment grave, je n'arrive pas à concevoir qu'on vende des choses autour du développement personnel pour être mieux sans que ça fonctionne réellement ou que ça, sans qu'il y ait des preuves, tu vois, concrètes. Parce que, par exemple, il y en a beaucoup qui utilisent un système je sais pas moi, de réussite, hein, j'en sais rien, il y en a qui font des formations sur développer son business en ligne, c'est beaucoup ça, tu vois, sur le développement personnel et faire en sorte de réussir sur Internet. Et en fait, je me dis que eux, ils doivent avoir des preuves concrètes. Il y en a beaucoup qui montrent combien ils gagnent, tu vois. Et je me dis, si vraiment les gens, ils en sont là à essayer de fausser ces données pour vendre leurs produits, oui, ça fait chier, quoi. C'est pas parce que toi, t'as réussi à gagner des sous sur un truc que la première personne que tu rencontres dans la rue, si tu lui dis, bah écoute, j'ai fait ça, fais exactement la même chose, tu vas voir, tu vas gagner le même argent que moi. Alors qu'en fait, il y a plein de facteurs qui sont pas forcément contrôlables. Oui, c'est ça le truc. Enfin, pour moi, ça suffit pas. C'est pas parce que tu dis, voilà, moi j'ai appliqué ce modèle et aujourd'hui je gagne 100 000 euros par mois. Ça veut pas dire que si toi t'appliques le même modèle, tu vas aussi gagner 100 000 euros par mois. Et enfin, il y a tellement de facteurs qui participent à ce genre de truc que. Mais c'est surtout pour moi, ça valait de rien. Ça valait de rien. Après, le développement personnel, ben, c'est pas. C'est pas vraiment du développement personnel, oui, en plus, voilà. ça, non, mais c'est pas toujours pour construire un business. C'est aussi parfois, en théorie, le but absolu de ces gens, c'est vous apprendre à être plus heureux. Alors déjà, bon, c'est bizarre, tu vois. Alors en moi, soi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Mais parce que si, c'est un peu ça. En tout cas, que vous vous sentez mieux. Non, parce que en fait, c'est ça qui me gêne aussi. Enfin, c'est ma vision. On parle de chacun notre point de vue, mais le truc pour être plus heureux. En fait, il y a une espèce d'injonction sur le fait que quand tu travailles sur soi et que tu travailles à te développer personnellement, parce que tout le monde le fait au quotidien, hein, on n'a pas attendu que le développement personnel devienne une tendance pour que ça soit déjà en cours dans nos vies sous d'autres formes. Hein. Mais pour moi, c'est pas pour être que plus heureux. Pour moi, c'est surtout pour... Ah, non, c'est pour ça d'ailleurs que je fais ce podcast. C'est pour avoir une vie qui te ressemble, en fait. Vraiment, que tu conçois ta vie selon tes propres règles. En gros, c'est ça. Après, je pense que c'est aussi ça la force du domaine du développement personnel et le fait que t'aimes pas certains, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et pour toutes les attentes. Et malheureusement, moi aussi, je suis d'accord, j'ai vraiment du mal avec ceux qui surjouent le Tony Robbins, tu vois. Alors toi, tu connais pas forcément, mais c'est un grand nom du développement personnel aux États-Unis et dans le monde entier. Il a ses qualités, ses défauts, on l'aime pas, et je pense que c'est ça aussi qui fait que le développement personnel est aussi critiqué ou adoré, c'est que ça joue sur une personne principalement, donc du coup on n'est pas forcément très objectif sur les propos qui peuvent tenir les personnes qui font leur business autour de ça, parce que on est sur le sentiment de confiance, tu vois, sur le fait que la personne elle peut pas nous mentir et que si on a validé que ces modèles fonctionnaient sur nous, mais il y a aussi du bon côté là-dedans, parce que aujourd'hui si pour l'instant j'ai encore rien à vendre, tu vois, à ceux qui écoutent ce podcast, j'ai rien à vous vendre encore aujourd'hui. Ça veut pas dire que je travaille sur un modèle de business et ça va sûrement évoluer, mais en tout cas, si j'arrive à avoir des personnes qui me disent que grâce au contenu que je distille un peu sur Internet, ils ont réussi à avancer dans leur vie, c'est que derrière, tu vois, ils valident le fait qu'une expérience peut les aider en fait à accomplir des choses de leur côté. Et donc j'imagine que quand tu vends, je sais pas moi, un coaching, une formation, alors peut-être de ceux que t'aimes pas, si ça fonctionne pour eux, ça va valider le fait
qu'ils sont des bonnes... C'est une personne qui voulait vraiment les aider, que ça fonctionne, tu vois, ça joue aussi sur l'affect. Mais c'est ça qui me Et gêne. c'est ça Moi, qui est un j'ai peu tendancieux, l'impression que- et il faut faire attention à ça. J'ai l'impression que ces gens, enfin beaucoup de ces gens que je n'apprécie pas, dans leur contenu de vidéo que j'ai pu Pas en tant entendre... que personne, hein. Tu ne les connais Non, pas. pas en tant que personne, pas en tant que personne, j'apprécie pas leurs vidéos, si tu préfères. Ou en tout cas, la personne qu'ils transparaissent dans ces C'est ça. vidéos. Que je ne regarde même pas, que j'entends quand tu les Non, regardes mais et que ça me saoule et que je fais une c'est grosse ça. grimace à chaque fois que je les entends. Et à Du chaque coup, fois qu'ils je disent mets des un- trucs qui me saoulent. Du coup, Et- je mets un casque. Moi, ce qui me dérange, c'est que, en fait, bon, qu'ils fassent leur contenu vidéo sur YouTube, c'est très bien. Les gens que ça intéresse, bah, ils le reçoivent et ceux que ça intéresse pas, bah, voilà, ils s'en foutent. Mais ce qui me dérange, c'est pour moi, ce qu'ils vendent, c'est une image de marque, en fait. C'est comme si t'avais un t-shirt blanc et à côté, t'as un t-shirt blanc avec une marque particulière. Et c'est ça, en fait. Pour moi, ils vendent juste une image de marque. Et c'est Mais tout. Parce pas- que en gros, il y en a beaucoup qui disent Alors, quand même, pas tous, ils disent mais il y quand en a même, beaucoup qui ils font ça. disent quand même des évidences. Ils disent quand même des trucs que t'as déjà entendu 10 000 fois, que même ta grand-mère t'a peut-être déjà dit. Genre le coup de faut se relever après ses échecs, qui ne l'a pas entendu une fois Oui. dans sa vie. Ah non, mais ça, c'est sûr. Voilà, et pour moi, c'est beaucoup de ça, et du coup, c'est une image de marque. Derrière la citation, il faut se relever des échecs, et ben t'as la citation sans marque, et puis t'as la citation avec la marque. Toi, t'es tombé du sur mec, des Tony publications Robbins, là, ou je sais pas quoi, comme Facebook, tu disais. sur des publications Facebook de gens qui publient « Il faut s'aimer quoi qu'il arrive, Non, non, signé, machin, machin ». Non, c'est Non. pas ça. C'est par rapport aux formations, aux trucs qu'ils Après- vendent, voilà, c'est ce après, que je ressens. Oui, mais après, le truc, et c'est là où il faut faire attention, c'est valable d'ailleurs, je vais faire un petit parallèle avec le contenu qu'on peut mettre sur Internet, notamment sur YouTube. Il faut faire attention à ce que tu veux et à ce que ton audience veut. Parce que la limite est fine. Le souci avec ce contenu, ce sujet-là, le développement personnel, c'est que malheureusement, ce n'est pas la majorité, mais... Enfin, ce n'est pas la majorité. J'englobe pas tout le monde là-dedans, mais il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, attendent des solutions toutes prêtes. C'est-à-dire prêtes à consommer, prêtes à être utilisées, prêtes à être lues, et hop, comme par magie, elles appliquent, c'est fini. Tu vois, un peu comme les régimes, où hop, on prend un médicament, ça va forcément te faire perdre du poids, ou hop, on va prendre une semaine de repas tout préparé, et de toute façon, si ça marche pas, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des produits, tu vois. Et en fait, en tant qu'être humain, c'est difficile de se remettre en question, et c'est difficile de faire une introspection sur soi pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Certes, ça vient pas toujours de nous, enfin de soi, mais faut pas oublier, et ça c'est un truc qui est très important pour moi, c'est que les contenus de développement personnel apportés, qui sont honnêtes et qui partent d'une démarche véritable, tu vois, le genre de choses que je distille et que j'ai vraiment envie de faire, plus tard de façon peut-être plus concrète, c'est de vous apporter des solutions, mais en aucun cas un résultat sûr et certain. C'est genre comme tu le disais, des expériences, des outils, mais jamais le terme tu solution, peux... pour moi, ça me dérange aussi. Ouais, mais Pour moi, c'est ça pas a des été une solutions, c'est solution. des expériences. Ouais, mais ça a été une C'est un solution partage pour moi. d'expériences, c'est pas des solutions. Alors c'est peut-être pas le bon terme, mais Parce que des solutions... Quel terme Des à part, solutions, c'est pas un paquet cadeau que tu reçois et que tu ouvres. Ah ben tiens, il y a ma solution dedans. D'accord. Super. Et pour moi, une solution, tu la construis. Alors c'est quoi du coup qu'est-ce que tu construis pour avoir ta solution? Et ben, par exemple, avec cette expérience que tu vas partager, Oui. ben, ça peut être un élément que tu vas prendre, puis par-dessus, tu vas mettre un peu de pratique, un peu d'entraînement, un peu d'outils. un peu d'outils, et ensemble, eh ben, ça va former ta solution. Mm. Mais l'expérience seule, ou ce que tu vas partager avec des gens, ou ton propre modèle que tu veux partager, pour moi, c'est pas la solution. Et c'est pour ça aussi que je crois Oui, c'est pas... vrai, non mais t'as raison, Je c'est crois le bon terme. pas en tout ce discours de développement personnel que les gens peuvent te donner en te disant moi j'ai la solution pour Oui, que vous soyez plus heureux. Ils te disent pas ça comme ça, mais... Si, il y en a qui te le disent, ils te disent quand même je vais rencontre vous beaucoup de apporter- personnes qui sont malheureux dans leur travail, ou je rencontre beaucoup de personnes qui se lèvent le matin et qui sont très malheureux. Moi j'ai la pêche, je vais vous apprendre comment avoir la y pêche. arriver vous aussi. Ça fait un peu fausse Et- pub américaine, ton Et c'est truc, hein. terrible, c'est terrible. Et, Mais tu et sais- comment tu veux... Enfin, Mais les gens, ils adhèrent... Enfin, il y en a beaucoup qui adhèrent à ça parce que justement, ils sont... Enfin, même moi, ça m'a fait du bien un moment sur certains côtés, mais
ça fait du bien d'entendre que ça va aller, tu vois. Et quand t'as pas un référent dans ta vie qui te dit voilà, que t'arrives pas à voir le positif dans ta vie, à un moment donné, ça, tu vois, alors, il y a une limite à ça, mais le bon côté, c'est que c'est rassurant, ça peut faire du bien. Un peu comme, tu vois, t'écoutes Transfert, t'as l'histoire des gens, c'est dramatique, t'as des trucs, c'est affreux. Mais alors toi, ça te fait pas du tout cet effet-là, mais il y a des choses qui me parlent dans leur histoire, et en fait, moi, ça me rassure, tu vois, ça me fait du bien de me dire, ah, je suis pas toute seule, tu vois. Je trouve ça horrible de se dire qu'on se rassure du malheur des gens. Non, mais ça me... Non, c'est pas... C'est pour ça, moi, ça me rassure pas, je suis triste pour eux. Oui, non, mais ça me rassure pas. Ça n'empêche que je suis triste aussi par rapport à l'histoire, évidemment que j'ai de l'empathie par rapport à leur situation. Mais quand je dis ça me rassure, mais jamais je veux juste dire, on est... Tu vois, on s'identifie dans une... On est des êtres sociaux, on s'identifie par rapport aux autres, et je me dis, bah, ces personnes-là, elles sont comme moi, tu vois. Même si c'est une évidence qu'on est tous, on a tous nos problèmes et tout. Mais le fait de transmettre nos histoires et nos expériences, ça ramène à des choses très concrètes, et ça permet justement de voir plus loin et de se dire... Ah oui, d'accord. Alors si toi ça t'est arrivé, moi je peux faire ça. Je dirais pas que ça rassure, en tout cas, enfin toi peut-être que ça te rassure, mais... Toi ça te déprime. Moi ça me rassure pas, mais ça me fait relativiser. D'accord. Voilà. Il y a plus ce côté-là, parce que... Ouais, non, c'est... Je trouve ça pas rassurant de savoir qu'il y a des choses horribles qui se passent dans le monde, tu vois. Non, mais j'utilise peut-être pas le bon mot, alors c'est peut-être relativisé, mais mon français est un peu limité, je suis un peu nulle. Enfin, moi je fais plein de fautes en ce moment. Mais non, mais t'as le droit d'être rassuré, c'est pas... Non, je sais pas, moi ça m'apaise, c'est bizarre, hein. Oui, donc c'est vraiment le fait que ça te rassure, donc si ça t'apaise. Non, mais c'est très... Non, mais moi ça me permet plus de prendre du recul sur certains trucs, et aussi. Mieux d'analyser, tu vois, mais... Il n'y a pas ce côté, mais tu vois, rassurant. ce côté développement personnel, c'est pour ça que je me sens mieux aussi aujourd'hui. C'est que je prends plein d'informations, je vais les traiter, puis je vais me dire, voilà, ça c'est pour moi, ça non, tu vois, je fais le tri intérieur, mais c'est bien bien je les ressors au bon moment. C'est bien que tu es capable de le faire, parce que... Enfin, moi, je pourrais pas... Un mec qui m'agresse dans sa vidéo par sa façon de parler et par son contenu... je pourrais pas suivre jusqu'au bout, ou même 2 minutes, je pourrais pas suivre et me dire, bon, bah, je vais prendre ça, je vais pas prendre ça. Moi, je peux pas. En fait, le truc, c'est que... Je peux pas me forcer à écouter quelqu'un qui me fait chier. Mais en fait, je t'avoue que... Alors, je sais pas si c'est parce que c'est mon fonctionnement de quand je suis très passionnée d'un sujet, je vais être à fond dedans, je vais regarder un peu tout ce qui se fait, je vais essayer de faire des choses. Mon problème, c'est que je passe pas forcément à l'action et j'abandonne. Et du coup, je passe à autre chose parce que je suis déçue de moi-même et du coup, je me dis que je suis pas capable, donc ça arrive souvent, ça. Où j'enclenche une démarche d'apprentissage, mais je vais pas assez loin dans le processus et du coup, je m'attache à un autre sujet très vite. Et du coup, j'abandonne. Donc ça, c'est mon processus de la fille qui est passionnée par tout et rien. L'espèce de malédiction. Mais là, dans cette situation-là, j'y vois une véritable application au quotidien. Et je sais ce que je veux pas aujourd'hui. Je sais à peu près ce que je veux par rapport à des projets très concrets que j'essaye de mettre en place et t'es au cœur du processus parce que t'es un peu mon coach de vie. J'aime bien t'appeler mon coach de vie parce que tu détestes le développement personnel, mais t'es toujours là à me dire... Ouais, mais t'es toujours là à me dire, ouais, Julie, est-ce que t'as avancé sur ça ? Et moi, je te dis non. Et toi, tu me dis, bon, bah, demain, t'as 1 heure pour faire ça. Ok, d'accord. Et là, je suis en train de me dire, oh, la panique. On dirait mon prof de CrossFit qui est en train de me dire, allez, vas-y, Julie, fais des pompes. Je suis pas ton coach, je suis ton partenaire de vie. Ouais, mais en fait, je t'appelle coach de vie pour te faire chier parce que je sais que t'aimes pas ça. Donc, je me dis ça. Mais je sais, t'es mon partenaire de vie avant tout. Mais en tout cas, justement, je suis vite saoulée par certaines personnes qui font... comment dire, qui prennent l'ascendant sur le développement personnel en disant des choses que j'aime pas et qui au bout d'un moment me gueulent dessus parce que en fait au départ je vais regarder un peu tous les contenus qui existent et me dire voilà ça m'intéresse, mais je me fais quand même vite une opinion et s'il y a un truc que je supporte pas, je vais plus regarder les vidéos en entier, je vais regarder 5 minutes, si je vois que ça me va pas, j'arrête. Et les podcasts c'est pareil, je vais osciller d'un podcast à un autre, d'un article à un autre, d'un business à un autre, pour essayer d'affiner en fait vraiment ce que j'ai envie de dégager dans ce contenu-là. Mais je pense que je suis tellement dans le processus d'essayer de construire quelque chose autour de ça pour moi et après pour les autres, qu'en fait je fais totalement abstraction du fait que les gens me saoulent. Donc
au final, et puis, ou qui me plaisent, hein. J'essaye de rester le plus objectif possible, chose impossible, je pense. Et en même temps, au-delà des sujets abordés, enfin des sujets de développement personnel que les gens peuvent aborder, que ce soit sur un axe vraiment business ou le développement personnel fait partie d'un business un peu plus ciblé. Il y en a qui sont plus sur la création de contenu, sur des campagnes réseaux sociaux, la création, l'immobilier, tu vois, il y en a, ils ont vraiment des thématiques... On a toujours une thématique particulière, je trouve, dans les contenus de développement personnel. Il y a une thématique et s'accroche une notion de développement personnel, c'est souvent ça. Et chacun, en fait, a sa patte et il y a quand même des réussites, enfin, je trouve des parcours, en fait, qui sont intéressants dans le sens où, aujourd'hui, en fait, ça contraste avec le monde du travail, tu vois. Enfin, moi, ça résonne en moi par rapport au modèle de vie et de travail que je veux, dans le sens où c'est quasiment tous des gens qui ont construit leur travail par eux-mêmes, tu vois. Ils ont créé leur propre boulot et je me retrouve là-dedans. Après, si ça part sur des bonnes ou des mauvaises bases, c'est pas l'idée, mais ils ont construit leur job, tu vois. Ouais, mais là, on retombe dans le American Dream. Ouais, mais... Construis-toi toi-même. Construis-toi toi-même. Non, mais... Deviens plus fort. Non, mais je suis pas dans cette... je veux pas transmettre ça comme message. En fait, je trouve ça quand même hyper intéressant comme... je sais pas, comme expérience, tu vois. Ça veut pas dire que tu vas reproduire la même chose. Mais tu te dis que c'est possible. Oui, non, mais tout est possible. Ouais, mais... toi, t'as cette chance, je pense, d'être dans... Pas dans l'imaginaire, mais tu te projettes vachement dans ta tête. Non, mais tu te projettes vachement dans ta tête, en fait. Je pense que je me mets plus de limites que toi. Et j'ai besoin de modèles visibles et concrets. T'es plus pragmatique. Je suis plus pragmatique. Et toi, tu es donc pas pragmatique. On ne connaît pas le mot contraire. Si, il existe, mais je sais plus ce que c'est. Et tu trouves que je suis pragmatique par rapport à mon business ou à l'envie de faire du développement personnel, quelque chose de plus concret Mais, en tout cas, si ça continue sur le principe du partage d'expérience et que ça ne dérive pas sur le « je vends un modèle », ouais. Mais moi, j'approuve. Je te mets un pouce bleu. Oh putain. Mais si ça part sur je te vends un modèle, là, si tu veux un pouce rouge. Hein. Ah ouais, direct. Ouais. Ah merde. Non, mais après, bon, c'est pas parce que je te mets un pouce rouge qu'il faut pas que tu le fasses. Non, voilà. Mais c'est mon le avis garde-fou est important. C'est mes ressentis. Mais le garde-fou est important. Oui, mais c'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire ou pas faire. Non, mais... Faut aussi que tu te reconnaisses dans ce que tu fais. C'est ça. Mais et si tu te reconnais dans ce que tu fais, ben c'est bien. Non, mais c'est ça. C'est ça qui est important. Mais en même temps... comment t'expliquer ? En même temps, ce sera l'objet d'un prochain podcast. On travaille ensemble. Donc, en fait, il faut quand même être conscient que tu y mets beaucoup de ta personne dans ton travail quand tu commences à utiliser ta vision, tes propres codes, ton expérience. Et ce que je voudrais dire pour aller sur la fin de ce podcast, c'est que ça restera que mon point de vue, en fait. Et ça, c'est super important quand vous regardez un contenu qui aborde une tranche de développement personnel, c'est que ce ne sont que des outils et il vous appartient d'en faire quelque chose. Faut vraiment, même si on vous dit le contraire, faut pas prendre pour acquis les choses qu'on vous donne, dans le sens où, comme tu disais, si vous l'utilisez et que ça marche pas, faut pas culpabiliser. Peut-être qu'il faut transformer l'expérience qu'on vous a donnée en autre chose en utilisant les outils, mais il faut pas forcément suivre à la lettre, en fait. Faut l'adapter. Ouais, mais il faut aussi avoir conscience, le problème c'est ça. Enfin, faut aussi avoir conscience qu'il y aura forcément des gens qui vont culpabiliser derrière. Oui, et ça, tu le contrôles pas. Non, mais tu peux pas contrôler. Ça, c'est un truc que j'ai vu dans une vidéo d'un mec que j'aime bien, d'ailleurs. Lui, par contre, tu vois, au niveau du développement personnel, il faudrait que je retrouve sa vidéo. Elle était vraiment pas mal. Ce que j'aimerais bien transmettre, c'est faites ce que vous voulez de
de ce qu'on vous donne, mais faut pas culpabiliser. Enfin, ça sert à rien de Ouais, non mais culpabiliser. encore une fois, il faut juste pas vendre un modèle, c'est tout. À aucun moment faut vendre un modèle. C'est juste, tu partages de l'expérience, tout ça. Du moment que tu dis pas que oui, ben en faisant ça et ça et ça, ben je suis devenue super contente. Ouais, mais donc pas vous pouvez mensonge. le faire vous aussi. Oui, non mais je veux dire dans la démarche Ah. de vous pouvez être comme moi en faisant ça. Non. Tu vois, c'est ça qu'il faut pas faire. Non, faut dire, moi j'ai fait ça, ça a donné ça. Voilà ce que j'ai fait. Je voudrais aussi savoir, toi, qu'est-ce que ça te fait de pas avoir un travail conventionnel Mais c'est pas le sujet du podcast. Non, mais j'aimerais bien finir parce que tu me dis Mais- que justement, moi, en tant qu'entrepreneur, ça se trouve, si je reviens au salariat, je serais heureuse quand même, tu vois. Mais est-ce que ce serait pas quelque chose à garder pour le prochain sujet d'un podcast Tu qu'on crois devrait parler de Mais c'est vrai. du fait que l'on travaille ensemble. Et en fait, je voulais faire un podcast 2 ans. Ou alors c'était Non, une non, non. transition vers un prochain podcast. Non, on fera ça C'était sur la fin. C'était la fin, c'était To pour be continued à C'était suivre. pour teaser sur la suite. C'est ça. Bon, en tout cas, ton mot de la Donc fin sur le sachez développement que personnel. dans le prochain podcast, nous parlerons peut-être ou pas de comment je me sens de travailler sans patron. Ouais, et de travailler avec moi. Alors ça, par contre, ça pourrait faire quelques heures de Bah, plainte. j'ai plein de cicatrices à cause de tous les coups de fouet que je me prends. C'est compliqué. Ton mot de la fin sur le développement personnel et le fait que je m'engage un peu sur cette voie quand même, un peu beaucoup, parce que ce podcast en est un, je trouve. Le fait de parler de tous les sujets, de s'accomplir un peu plus dans la vie. Qu'est-ce que tu penses de tout ça par rapport à... Bah, c'est Par tout ce rapport que à j'ai moi. dit dans le podcast. D'accord. Il n'y a pas de mot de la Non mais fin. comment tu veux que je te résume tout ça C'est à un un seul exercice. mot Ah ouais. C'est un exercice. Bah, j'en sais rien, arnaque. Non mais... J'aime bien. La Arnaque. tendance générale du développement... Moi je suis d'accord en fait avec le reportage. Hein, que... Non mais attends, laisse-moi finir. Je suis d'accord avec le reportage que la tendance générale du développement personnel c'est une arnaque, mais il faut quand même nuancer le fait qu'il y a des gens dans ce mouvement et qui y participent qui ne font pas des arnaques. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que ce qu'en ont retiré la plupart des gens, c'est que ça coûte de l'argent. Et que... Mais tout coûte de l'argent. Oui, mais le truc, c'est que les commentaires ou les retours que j'ai pu lire et qui m'ont saoulé, c'est ah, mais ça devrait être gratuit de pouvoir s'épanouir. Mais moi, j'avais Mais envie c'est de la dire. vérité. Oui, mais oui, c'est la vérité. Ça devrait pouvoir être gratuit. Mais c'est gratuit. En fait, tout le monde peut le faire. Hein. Oui. Il suffit juste de prendre le temps de le faire. Oui. Sauf que les personnes qui se lancent là-dedans et qui Mais vendent du développement encore personnel. encore une fois, C'est pas. mais C'est encore comme une une fois, recette de cuisine, encore tu une vois. fois, c'est le problème de cet amalgame. C'est ça, Les gens ça me ne saoule. devraient pas, non mais les gens ne devraient pas te vendre le fait de t'accomplir ou de t'épanouir dans la vie. Tu vois, c'est là où il y a un souci d'amalgame. C'est pas Il y a ça des il y a des raccourcis. c'est pas ça qu'ils devraient vendre. Ils devraient vendre quoi, selon toi? Ce que je t'ai dit depuis le début, des partages d'expériences. Si tu veux vraiment gagner ta vie par le partage d'expériences, je le ferai fonctionner de la sorte que je segmenterai mes expériences. Ouais. Et du coup, je partagerai le début d'une expérience gratuitement. Ouais. Et je dirais, bah, si vous voulez la suite de l'expérience, il va falloir payer. Donc toi, tu verrais que c'est un partage d'expérience avec un petit sneak peek et ensuite un autre partage d'expérience. Non, la continuité en fait, la suite. Mais payante. Et je trouve que c'est un bon modèle, c'est plutôt intéressant. Ça amène des choses que tu peux Après, utiliser. je pense que pour aller plus loin et dans le délire développement personnel, c'est le C'est sujet. pas un délire, hein. C'est un sujet très Pour sérieux. moi, c'est un délire. Mais pour aller plus loin, je pense que en plus d'offrir, bah non, vu que c'est payant. Tu t'offres à En toi-même. plus de vendre des partages d'expérience, je pense que j'offrirai aussi la possibilité de séances questions-réponses en fait pour aller plus loin. Et là, du coup, bah, tu vends pas un modèle. C'est vraiment du cas par cas et en fonction des questions des gens, bah, tu vas apporter des réponses particulières et pas le délire du modèle absolu et Après- 100% applicable Oui, non, de la mais- solution. Oui, c'est ça. Moque-toi. Mais après, moi, ce que j'aime bien et que je trouve sympa, c'est de partager beaucoup d'outils du quotidien ou des petits trucs. Et moi, je trouve qu'on peut utiliser le terme de solution dans le terme Je méditation. préfère outil. Un outil. Un outil, pardon. Une solution, c'est quelque chose qui résout un problème. Mais ça résout un problème si tu utilises bien l'outil. Tu vois? Donc si Pour par moi, exemple, si tu je fais te de la dis, méditation, ta solution, ce genre tu de te la truc. construis.
Et tu peux pas construire si on te donne un truc tout fait comme ça. Alors sachez que si je décide ou si j'avance dans mon business model à ce niveau-là, sachez que ce sera comment construire ta solution. Et je mettrai une session questions-réponses avec Rémi, où là vous pourrez trash talk sur tout le sujet du développement personnel, ça pourrait être très intéressant. Bon. Ce sera en fait le package le plus cher, ce sera une rencontre avec toi. Voilà, ça. Une soirée. Une soirée spéciale. Avec votre coach de vie. Oh putain. Bon, je pense qu'on va pouvoir arrêter là. T'as trouvé ça intéressant ? Moi, j'ai trouvé ça très drôle. On parlera une prochaine fois d'un autre sujet ensemble. Et puis, restez toujours critique de ce que vous lisez, regardez. Surtout même, de ce qu'elle dit. Même de ce que je dis, de mon propre contenu. Toujours. Et ça reste que notre point de vue. Ne prenez pas ça avec animosité. Non, en fait, c'est le point de vue du voisin qu'on a récupéré. Et du coup, on s'est dit que c'était intéressant de le partager. Mais non, c'est le nôtre. Mais ne prenez pas ça avec... ne prenez pas ça mal, quoi. Hein ? Bah si. S'ils veulent le prendre mal, qu'ils le prennent mal, enfin... Ce sera donc l'objet d'un autre podcast sur les émotions. Pourquoi tu veux les empêcher de le prendre mal ? Mais tu vois que c'est mon... Justement, ils doivent rester critiques, donc s'ils le prennent mal, mais... Non, mais c'est mon côté... allez-y, autocritiquez surtout tout ce que vous lisez, regardez et écoutez. Autocritiquer ? Oui. Ce que vous lisez. Surtout critiquer. Non, mais c'est la fin de la journée. Oh là là, pourquoi j'ai mis auto ? Surtout soyez critique envers le contenu que vous visionnez, écoutez ou lisez. Et après, mais surtout ne m'en voulez pas. C'est mon côté petit bisounours, tu sais, genre, mais aimez-moi quand même. Alors, non, ça, mais c'est oui, vraiment chiant. tu veux dire critiquer le contenu, mais la personne n'en voulez pas la personne. Ouais, non, c'est le genre de truc tendance où après tu vas venir insulter parce que bah non. C'est le genre de truc un peu chiant. Il faut dissocier la personne de ses actions. Chose difficile dans le développement personnel. On peut juger les actions d'une personne, mais pas... Ah, ça fera l'objet d'un autre podcast, moralement. Ah, je sais pas. Bon, sur ce, on va pas... Si ça fait déjà 1 heure. À bientôt pour un nouveau podcast de Être Soi. Et n'hésitez pas à nous partager les sujets que vous auriez envie qu'on aborde ensemble. Ça peut être sympa. Prenez soin de vous et à bientôt.